Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le Métro Hebdo, l'émission qui fait le tour de l'actualité métropolitaine. Le pont de Venon, sur la commune de Gières, a été, pour des raisons de sécurité, refait totalement à neuf. Après plus de 3 mois de travaux, les usagers peuvent de nouveau emprunter cette route qui avait été fermée pour l'occasion. Maxime Sennen a été à l'inauguration ce mardi. Cet ouvrage avait été inspecté en 2019 et il était classé en état correct, évolutif mais correct. Et quand on a fait un contrôle en 2023, la corrosion avait fait d'énormes dégâts sur toutes les poutres de rive amont et aval et menaçait la stabilité de l'ouvrage. Donc nous avons à ce moment-là décidé immédiatement de faire quelque chose et donc d'opérer tout simplement à son changement complet en fait, puisque le pont a été refait pour 635 000 € par la métropole, ce qui n'était pas prévu dans nos plans de financement, mais encore une fois quand l'urgence est là, on le fait. C'est un pont qui est composé de 6 dalles de béton armé qui ont été construites en usine et déposées à l'aide d'une grue de 80 tonnes. On n'avait plus qu'à faire, si j'ose dire, les fondations profondes, parce que là on est descendu à 19 mètres pour atteindre la roche stable et résistante. C'est un sujet trop sérieux pour qu'on puisse finalement parfois se dire non, c'est pas grave, on le fera plus tard. S'il y a des accidents demain, ceux qui auront dit c'est pas grave, on fera ça plus tard, seront responsables devant les citoyens. Le pont a désormais, selon la métropole, une espérance de vie de 100 ans. Des webcams qui permettent d'admirer la métropole sous plusieurs angles. C'est grâce à Scaping que cela est possible, une entreprise grenobloise qui compte des centaines de caméras un peu partout en France. Proposer les plus belles images possibles et pouvoir, depuis chez soi, contempler de merveilleux paysages de montagne. C'est un pari plus que réussi pour l'entreprise grenobloise Scaping et ses 700 caméras installées un peu partout sur le territoire français et dans quelques autres pays. Une petite révolution dans le milieu des webcams de montagne. La première innovation de Scaping a été de faire des images de nuit. Ça peut paraître inutile, on se dit qu'on dort, mais en fait, il faut savoir qu'au mois de décembre, à 7 h du matin, beaucoup de gens sont réveillés et ils ne savent pas où ils vont aller skier. Est-ce que c'est couvert aux Deux Alpes, est-ce que c'est couvert à Champs-Ros ou à la Fécla par exemple. Et l'avantage de faire ces images de nuit et de qualité où on voyait ce qui se passait, c'était d'aider à la décision de savoir où on allait skier. On préfère toujours skier quand le ciel est bleu. Pour le ski, mais pas seulement, car certains profitent de cet outil pour contempler d'autres lieux, comme avec la webcam installée à la Bastille. En plus, c'était une des tout premières sur le territoire. Donc, vous voyez, depuis plus de 10 ans, on utilise ce service qui, pour nous, est un beau facteur de communication. Elle est très utilisée par les Grenoblois ou les gens qui veulent suivre Grenoble. On a eu 3 appels cette semaine depuis qu'elle était arrêtée d'une mamie qui vit en Turquie parce qu'elle veut voir comment vivent et comment vit Grenoble pour avoir des nouvelles de ses petits-enfants. Souvent installés dans des lieux exposés à des conditions difficiles, rendant les installations et réparations vertigineuses, mais surtout, ces caméras doivent être à l'épreuve de tout. Non, mais ça reste des conditions compliquées. On est en haute montagne, on est au bord de la mer avec le sel, les embruns, le vent. En haute montagne, il y a le froid, il y a tout ce qui est glace, etc. En ville, c'est plus tout ce qui est orage. Donc on est quand même effectivement dans des situations relativement compliquées. Ouais. Et ces dispositifs captent des moments magiques, comme cette tornade au Québec, mais aussi quelques beaux phénomènes lumineux. Nos caméras sont capables de capter ces aurores boréales, que ce soit les petites rouges que l'on a vues ou les grandes vertes et violettes que l'on peut trouver en Norvège. Et c'est vraiment une spécificité de Scaping, de nos caméras, d'avoir ces images. Donc même si vous dormiez, vous étiez capable de voir les images, que ce soit au mois de mai ou encore plus récemment là au mois d'octobre. Et puis, si vous vous trouvez sous la mer de nuages à Grenoble, un petit coup d'œil sur les caméras d'altitude permet d'apercevoir un peu de soleil. Eux n'attendent pas une mer de nuages, mais espèrent des vagues d'encouragement. La métropole accueillera ce dimanche au Stade des Alpes le match opposant le FC2A au club de Ligue 2 de Martigues pour le 7e tour de Coupe de France. C'est une première fois pour le club grenoblois de Régional 2 qui atteint ce niveau de la compétition. Le coup d'envoi sera dimanche 17 h au Stade des Alpes. C'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis et rendez-vous la semaine prochaine pour de nouvelles actualités.